De découvrir des parcours inspirants. Bonjour Boris. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Guyane, mais aussi des Antilles-Guyane, Guadeloupe, Martinique. On nous écoute partout parce que Boris déploie ses ailes un petit peu partout. Exactement, sur Guadeloupe, Martinique, Guyane. Boris, Créole Paille. Alors on voit passer l'affiche sur les réseaux sociaux depuis un petit moment, mais on se dit, de quoi s'agit-il? Quelle est l'origine de ce projet? Et puis quelle est ton histoire d'entrepreneur, puisque on est là pour parler aussi d'une initiative, une initiative alternative pour remplacer les pailles en plastique. Exactement. Écoute, Créole Paille est en fait le prolongement de mon histoire. Je suis natif de l'île de Guadeloupe, avec aussi mon père martiniquais, j'ai de la famille guyanaise. Et quand je me suis lancé dans ce projet, je voulais effectivement avoir une identité respective sur les 3 départements. Et Créole Paille est né. Donc mon parcours, ancien banquier. J'étais effectivement sur la Guadeloupe il n'y a pas plus tard qu'il y a 6 mois. Et ma femme a eu une opportunité professionnelle sur la Guyane. Et d'une opportunité professionnelle, on en a fait un projet familial. Donc du coup, débarqué sur la Guyane depuis le mois de novembre, l'idée a germé de trouver un projet professionnel réunissant un petit peu mon histoire. Et Créole Paille est né. On le sait, les pailles les pailles en plastique font des dégâts non seulement irrémédiables, mais super impressionnants. Lorsqu'on regarde des images sur les réseaux sociaux, sur Internet, qu'on voit à quel point des zones sont envahies par les déchets plastiques, on ne peut plus rester insensible. Et surtout, chaque initiative individuelle est un pas vers la préservation de l'environnement. Tout à fait. 70% des déchets qui sont dans les océans sont en plastique. La législation étant votée au niveau européen, le 1er janvier 2021, toutes les pailles en plastique disparaîtront, ne seront plus commercialisées. Créole Paille prend de l'avance. Pourquoi attendre 2 ans pour changer un petit peu les habitudes? Aujourd'hui, les pailles sont l'élément le plus utilisé dans les bars, restaurants, discothèques, hôtels. Même à la maison, les anniversaires. Exactement, les anniversaires, les mariages. Ça reste un élément festif, mais qui peut avoir des dégâts considérables sur notre environnement. Donc l'idée, vous l'avez bien compris, c'est d'être vraiment une solution alternative par rapport aux pailles en plastique. Et des solutions, il en existe. Et c'est vrai qu'il en existe une multitude. Alors, la paille, elle est même comestible. Exactement. Au lieu de la jeter, il faut la manger. Et c'est ça, moi, qui m'a interpellée, parce que je me suis dit, un cocktail avec une paille qu'on peut manger, c'est pas bête. Et en plus, il y a des parfums. C'est ce qui est intéressant aussi. Tout à fait. Alors, en fait, l'idée, c'est une paille comestible aromatisée, sorbos, qu'on appelle sorbos. Ça vient de l'Espagne. Sorbos qui veut dire en espagnol gorgée. Vous avez une déclinaison de 8 parfums allant du gingembre, cannelle, citron vert, pomme, chocolat, fraise, neutre. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette touche gourmande. Quand vous prenez votre cocktail, votre jus, au lieu de jeter la paille, vous la mangez. Ça veut dire que derrière ça, il y a une technicité. Et elle est très importante parce que tous les jeunes qui nous écoutent justement, qui sont à la recherche d'une bonne idée, parce que souvent, être entrepreneur, c'est avoir au départ une bonne idée, une idée novatrice, mais il y a quand même des paramètres techniques qu'il faut prendre en compte aussi. Oui. Si vous voulez, l'avantage que j'ai aujourd'hui, indépendamment de mon histoire, c'est que j'ai une expérience dans le secteur de la gestion des professionnels. Comme j'ai dit, j'étais ancien banquier. Tout mon parcours, mes expériences professionnelles m'ont servi pour mettre en place ce projet à bien. De sa conception, du budget, du prévisionnel, que ce soit la clientèle ciblée, mais l'idée, c'est vraiment de répondre à une vraie problématique, qui est aujourd'hui cette problématique environnementale. C'est ça. Lorsqu'on développe un produit, lorsqu'on a une bonne idée et qu'on se dit qu'on va essayer justement de la faire évoluer, le point de départ, c'est être utile. Si on est utile, si on devient même indispensable, effectivement, le produit va marcher. On écoute d'abord Caroline Rupert et on parle ensuite justement de cette révolution. Mange ta paille. Tukuchipan, 9h-10h sur Guyane la Première. Tu ne sais pas combien de fois ils t'ont pleuré, tant de fois
Y a pas de monde et on y a. Nous tous les étaient d'accord. Prends responsabilité. Ils n'ont rien demandé. En ne laissant que des dégâts. Ils n'ont rien demandé. En ne laissant que des dégâts. Viens pas pleurer quand ils t'auront effacé. Quand tu comprendras, le temps sera bien trop avancé. Mais je serai toujours là pour eux, forte et sans répit, guerrière et tendresse, pour qu'ils sourient à la vie. Mais vous prend tout l'esprit, à part un qui plaisir, il faut tout assumer. Y a pas de monde et on y a. Nous tous les étaient d'accord. Prends responsabilité. Ils n'ont rien demandé. En ne laissant que des dégâts. Ils n'ont rien demandé. En ne laissant que des dégâts. Je plaide pas pour mon cœur, me tailler consommé. Mais pour eux, mon âme saigne à en pleurer. À chaque fête, des cartes, des corps s'entassent dans un vieux tiroir pour ne pas laisser de traces. Ils n'ont rien demandé. En ne laissant que des dégâts. Ils n'ont rien demandé. En ne laissant que des dégâts. Pas mon à part un qui blessé. Caroline Rupert, ne les laisse pas et on ne laisse pas traîner ses pailles, jamais, jamais. Vous avez déjà vu cette vidéo de quelqu'un qui essaye de retirer la paille d'un orifice, de l'orifice d'une tortue marine. C'est horrible parce que ça nous touche, mais en même temps, il y a un raz-de-marée plastique qui continue de faire des dégâts considérables. Il y a même un continent de plastique qui a été observé, qui est observable depuis plusieurs années et de par leur poids plume et leur taille, les pailles échappent facilement au recyclage. Et c'est ça l'enjeu aussi, c'est que c'est un objet tellement anodin. Il y a un demi-milliard de pailles qui sont utilisées chaque année pratiquement. Et à chaque fois, ça passe inaperçu parce que c'est vrai que c'est un objet qui est tellement fin, petit. Et finalement, on croit anodin, mais ça fait des dégâts considérables. Et du coup, les alternatives sont possibles. Alors c'est vrai qu'on a déjà entendu parler de paille en bambou, de paille en inox aussi. C'est ce qu'on trouve en Thaïlande, je crois. C'est ça. Effectivement, les pailles les plus connues aujourd'hui sont les pailles en inox, les pailles en carton, les pailles en bambou. Mm-hmm. Mais elles ont des limites d'utilisation. D'où aujourd'hui les alternatives beaucoup plus faciles à utiliser, faciles pour le restaurateur, faciles aussi pour les clients. Et justement, on va en parler indépendamment de la paille comestible. Vous avez aussi une paille biodégradable qui ressemble exactement au plastique. C'est une paille droite. Ah, c'est celle-là. Oui. C'est celle-ci, exactement, qui est fabriquée en amidon de maïs. En amidon de maïs. Exactement. Donc l'avantage, c'est que les biodégradables, au bout de 45 jours, vous ne la voyez plus. 45 jours, vraiment. Exactement. L'idée du biodégradable, c'est qu'au contact des éléments naturels, que ce soit la chaleur, le froid, elle n'existe plus. Plus de dégâts pour la planète.
Donc ça, c'est la version biodégradable, amidon de maïs. On ne peut pas la manger. Ah non, on ne peut pas la manger. C'est pas intéressant, je la pose. Par contre, il y en a une autre en pomme. Exactement. Alors effectivement, la paille comestible aromatisée, c'est du sucre de glace. Donc pour les clients qui ne tolèrent pas le sucre... C'est celle-là. Moi, j'ai pris le parfum citron vert. Ouais, exactement. Bon. Et on a pensé à ces clients qui n'aiment pas le sucre avec une paille en pomme. Une paille en pomme en fibre naturelle. Donc l'idée, c'est que pendant 1h30, elle va être rigide, elle va se ramollir, et si vous souhaitez la manger, vous pouvez la manger aussi. C'est une paille aussi comestible. Et ça, c'est de la pomme. C'est de la pomme, exactement. Mais le procédé, justement, pour arriver à ça, c'est un procédé quand même qui doit être super technique. Alors, il y a effectivement une technicité. Maintenant, il y a aussi des secrets qu'on ne va pas tout dévoiler. Ah, c'est un secret industriel, d'accord. Ah oui, c'est un secret industriel. Non, ceci dit, l'idée, vous l'avez bien compris, c'est vraiment d'utiliser des matières premières en ayant toujours cette ligne de conduite de respecter l'environnement. Ligne de conduite et surtout pour correspondre à la loi qui va bientôt sortir, puisqu'on l'a dit, 2021, c'est ça, exactement. Alors, normalement, cette loi aurait dû, aurait dû intervenir dès le 1er janvier 2020, sauf que le Sénat l'a repoussé. Et donc, du coup, voter 1er janvier 2021, suppression de toutes les pailles en plastique. Plus de commercialisation. Pourquoi attendre 2 ans ? Il faut déjà commencer à prendre de bonnes habitudes, c'est ça. Exactement. Et c'est vrai que ce qui est bien avec... je reviens sur la paille en sucre, les autres sont bien. Mais la paille en sucre glace quand même, il y a l'aspect gourmand, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on va boire un verre, lorsqu'on va au restaurant, lorsqu'on va à un enterrement de vie de jeune fille, un petit sirotage vite fait inopiné, ce qu'on aime bien aussi, c'est le côté fun. C'est le côté fun, et puis c'est la nouveauté, c'est pouvoir crâner après sur les réseaux sociaux en faisant un petit selfie, en disant je mange ma paille, exactement. Non, l'idée, tu l'as bien compris, tu l'as bien dit, c'est le côté fun, mais c'est le côté touche gourmande. On prend plaisir à prendre sa boisson, que ce soit un jus, une boisson gazéifiée, un cocktail. Pourquoi jeter la paille aujourd'hui? On peut la manger. Alors, on a gardé le meilleur pour la fin. Ces pailles sont personnalisables. Donc, pour un mariage, un anniversaire... quelle que soit l'occasion ou même un bar, vous pouvez mettre votre logo apposé sur la paille. On va faire ça pour l'anniversaire de Stéphane Sau. Comme en général pour les anniversaires de Stéphane, il y a une bonne ambiance et on enchaîne. Donc ce qu'on va faire, on va mettre... il veut des noms d'animaux. Il veut pas Kira, Gouti, Gros Bec, tout ça. Et puis des noms, par exemple, des toponymes de Guyane. Donc on essaiera de faire ça à Karouani et compagnie. Donc on essaiera de faire ça, mais c'est vrai qu'on peut personnaliser aussi en fonction de nos besoins. Si on a un cocktail d'entreprise, les manifestations pour les CE, c'est vraiment déclinable à l'infini, mais ça doit être passionnant comme travail. C'est un projet de vie. C'est un projet de vie. Quand c'est un projet de vie, on est passionné. Quand on est passionné, on mouille la chemise. Donc forcément, ça justifie ma présence ici à tout niveau. Mais on fait du bien aussi à l'environnement. On fait du bien au client, le client final. Il n'y a pas de raison qu'un projet comme celui-ci ne puisse pas être mené correctement. C'est ça. Et je crois que en fait, on n'est qu'au début de ce projet-là, parce que c'est vrai que la paille comestible, forcément, ça va intéresser, mais il y a aussi tous les autres produits qui sont autour de ces matières-là, les matières biodégradables, éco-responsables. Et là, c'est un long chemin qui s'augure, parce que lorsqu'on regarde sur les réseaux sociaux, qu'on voit ce qu'on peut faire avec la fibre d'ananas, la canne à sucre qui devient bouteille d'eau maintenant, il y a énormément de déclinaisons. L'idée, on l'a bien compris, c'est le respect de l'environnement. C'est la ligne conductrice. Maintenant, c'est utiliser les éléments naturels pour justement mettre de côté les pailles en plastique. On a parlé de la paille en sucre, on a parlé de la paille en pomme, on a parlé de la paille biodégradable, mais vous avez des déclinaisons avec du coquillage, avec aussi de l'avocat, avec des pailles en pâte alimentaire. Enfin, vous avez une déclinaison d'alternatives. Alors l'idée, vous l'avez bien compris, c'est que Créole Paille aujourd'hui s'inscrit comme étant le spécialiste des pailles pour boissons. C'est déjà bien. On écoute Aminata Satolé. Peut-être qu'elle a envie d'un cocktail. Santé.
Soda sous connect au capitaine. Oh, ouais. À la cadence. 1, 2, 3. À la retournée. Nous chapassé passe mais ça croit. Ça va qu'y aller. C'est pas te gain en lien, il va te quitter c'est mon photo savez. Ça tolé, oh mélodie. Pense qu'il m'en vole, moi je savais qu'il t'en prépare. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais c'est jamais ce que je crois. Que c'est juste une amie. Ah toujours ça, une copine, une amie, une cousine même. Mon poquito. Mais, et pourtant, l'on non, nous qu'a caressé sous quoi trembler, plaisir qu'à déchaîner. Oh, mouillez-nous la peau, plaisir qu'à déchaîner. Et Checo, laissez-moi Tito. Toi, allez à Tito, mais t'au viré à Tito. Ouais, ça t'aurait. Mon pas qu'à désirer, mon yé qu'à désirer. Mon qui paraît tout net, très sec, net, sexe. Ouais, rien que toi. À tout mollet, rien qui arrêtez parce que mon poquito. Mon qui sexto. Je vais te sécher. Ça t'aurait. Attention. Moi je ne désire pas. On me désire. Ouais. Aïe. Et attention, je m'appelle Désirée. Mouah. Avec toutes ces histoires de paille, j'ai envie de boire un jus de Montbain. Alors, Stéphane So est en train de manger la paille. Quel parfum? Cinnamon? Cannelle? Chocolat? Ah non, chocolat et Montbain, ça va pas le faire. Non, ça on mettra dans du lait. La paille chocolat, on la met dans du lait pour les enfants. Smoothie. Et pour faire un smoothie. Et puis là, pour le jus de Montbain, alors soit je vois le citron vert, mais il me semble que l'ananas Montbain, ça peut être une association. Citron vert. Citron vert? On va demander à Ivana. Ça aurait été bien qu'on appelle Ivana à l'intérieur du marché. Il y a Ivana qui vend ses jus et ses smoothies parce que des fois les jus sont bien épais. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Et oui. Elle vend des jus naturels, Ivana. Et je suppose que depuis qu'elle a accepté de s'associer avec Boris et avec Creole Pie, je suppose que ça rajoute une saveur à ces jus et que justement, tous les visiteurs du marché doivent être enchantés parce que moi, je suis une gourmande et j'ai vu le côté gourmand dans ça. Les associations de saveurs. Exact. Écoutez, il y a deux passionnés. C'est deux belles rencontres avec Ivana. Et elle a joué le jeu. Elle a été une des premières, sinon la première, à tester avec ses clients. Et ça s'en ressent forcément parce que c'est une passionnée et une gourmande. Parce que c'est vrai aussi, que c'est ça l'avantage. C'est le 2 en 1. On préserve l'environnement et en même temps, on rajoute une petite valeur ajoutée tout simplement à son jus, à son cocktail. Et en parlant de la technicité, alors justement, il y en a qui nous écoutent et qui sont dans une phase, je dirais pas régime, mais rééquilibrage alimentaire, no sugar, no gluten, no toute bête. Et ces personnes-là sont en train de se demander, il y a combien de calories dans cette paille? Alors, je vais vous donner, en fait, l'avantage, c'est que sur le site internet, puisqu'on a un site internet qui est un appui logistique et incontournable aujourd'hui, qui est creolepie.com. Comment ça s'écrit Creole Pie? Parce qu'il y a Stéphane qui cherche en même temps. Alors, pour internet, c'est facile. C'est KREYOL, paille, donc PAI2LES.com. C'est collé. Donc, vous avez, c'est du sucre de glace, vous avez de l'amidon, vous avez des arômes. Et si vous voulez effectivement la valeur nutritionnelle, n'hésitez pas à aller directement sur le site internet ou sur la page Facebook. Et on voit tout. On a tous les éléments. Vous avez toutes les informations. C'est transparent.
Transparent. Transparent. Exactement. Mais c'est vrai que on parlait justement du côté technique qui est quand même assez pointu, les déclinaisons, l'avenir aussi, et on prend de l'avance sur la loi de 2021. On rajoute le côté fun finalement au produit, mais ça veut dire aussi que là, on va s'inscrire dans une démarche qui a intérêt à être labellisée, Boris. Exactement. Alors, en fait, l'idée, vous l'avez bien compris, le projet est mûrement réfléchi. J'y travaille depuis plus de 6 mois. Comment aujourd'hui faire la différence entre un professionnel de la restauration qui utilise des pailles plastiques et qui n'est pas encore passé aux pailles biodégradables ou comestibles? Vous avez aujourd'hui un label que j'ai créé, qui est le label partenaire éco-responsable. Donc aujourd'hui, tous les restaurateurs professionnels qui vont utiliser des pailles biodégradables, aller dans cette dynamique, seront facilement identifiés avec ce label. Super, ça permet aussi de montrer à ses clients qu'on est dans une démarche, qu'on a décidé de fonctionner autrement, de laisser les pratiques du passé et puis de s'inscrire dans des pratiques qui sont non seulement avantageuses pour soi parce qu'on développe un produit intéressant et puis aussi parce que tout simplement on rentre dans un système qui est un cercle vertueux, c'est éviter d'utiliser des choses qui vont finalement impacter notre environnement. Boris, on sait que une telle entreprise, un tel projet, ça mobilise du temps, de l'énergie, qu'il faut réseauter. Et Oui. ça, pour réseauter, il faut aussi donner ses contacts. Alors, on a parlé du site internet, la page Facebook, elle est plutôt bien alimentée, puis elle est jolie. Moi, j'aime bien les pages Facebook qui sont jolies. Tout à fait. En fait, le travail, il est minutieux. La communication, je l'ai commencé la semaine dernière. La semaine dernière, il y a toute une logistique à mettre en amont parce qu'on est présent sur la Guyane, parce que je suis à Rémy, donc c'est plus facile pour moi d'être dans une démarche de communication, et merci Vanessa de m'avoir invité aujourd'hui, mais je suis aussi présent sur la Guadeloupe, la Martinique, et j'ai mis en place des équipes, donc on a des commerciaux sur la Guadeloupe, la Martinique. Étant sur place, donc je vais mouiller la chemise. Maintenant, quand on crée une entreprise, c'est aussi pourvoyeur d'emploi. C'est ça. Donc, je suis dans une démarche aujourd'hui de m'entourer de collaborateurs, parce que les débuts sont prometteurs. La Guyane étant un territoire très vaste, on ne s'arrête pas à Cayenne, on ne s'arrête pas à Rémy, mais on peut aller aussi bien à Saint-Laurent qu'à Kourou. L'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche et d'être présent sur tout le territoire. Alors justement, en parlant de l'avenir, il y a des choses extraordinaires qui se profilent. Il y a un partenariat exceptionnel qui arrive avec un Italien géant de la pâte alimentaire. En fait, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir un scoop. Indépendamment des déclinaisons de nombreuses matières premières, telles que la paille en pomme, la paille comestible, aujourd'hui, Panzani va sortir une panza paille. Panza paille qui sera commercialisée à partir du mois de juin, donc une paille en pâte alimentaire. C'est celle-là. Exactement. Et ils ont fait confiance à Créole Paille. Alors c'est vrai que on avait tendance des fois à utiliser, et t'as jamais fait ça Stéphane, utiliser les macaronis pour faire paille, pour servir de paille. Les enfants aiment bien faire ça avec la sauce. Et finalement, quand on observe les enfants, ça nous donne des idées. On se dit, mais tiens, effectivement, le diamètre de la paille permet d'aspirer le liquide. Donc si on peut faire ça, on peut faire une paille. Alors, tout le monde connaît effectivement la marque italienne. Vous mettez un petit côté d'Italie dans vos cocktails. Mais vous l'avez bien compris, aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir la paille autrement. On répond à une problématique environnementale, mais on se fait plaisir. Vous avez une paille, vous avez une occasion. Comme ça, on peut imaginer plein d'événements. Ça y est, on a une idée avec Cuisinette. On va faire une soirée filles avec les pailles alimentaires, avec les pailles aromatisées, tout ça. Et c'est vrai que ça permet tout simplement de laisser libre cours à son imagination. Alors, je regarde les parfums citron, cannelle, gingembre. Il y a une paille neutre aussi. Oui, Elle exactement. Elle est neutre. Que du sucre. Que du sucre de glace. Ça veut dire qu'on peut demander à ce moment-là à son barman de ne pas mettre de sucre dans le cocktail. Et la paille, c'est le sucre ajouté. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Mais à mon avis, vous avez sûrement peut-être une vie antérieure de barman. J'ai tellement de vie antérieure, si vous saviez. Mais c'est vrai que lorsque, on a une palette si étendue, on s'imagine faire des recettes. Ça y est, j'ai trouvé la bonne personne. On va appeler Tatiana Henry de Thalia. Comme elle aime bien les associations de parfums, je suis sûre qu'elle peut imaginer un dessert avec la paille. Ça serait fantastique. Mais mettez-vous à la place des professionnels de la restauration, ils vont s'éclater. Aujourd'hui, la déclinaison de parfums permet de faire
plein de choses, de l'inclure éventuellement dans la carte, et surtout c'est le client final qui satisfait. On fait du bien à l'environnement, on fait du bien parce qu'on est gourmand, on a petite touche de gourmandise, et il y a plein de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire et surtout plein de choses à goûter. Easy Kenenga, décollage immédiat, c'est maintenant sous le Tukushipan. Tukushipan, Vanessa Sesto sur Guyane la Première. Si moi te peux faire voyager, à dans ciel chez moi depuis nous adé. Dès lors que ouais la pluie tombée, mais soleil l'amour moi boca toujours clairé. Si moi te peux faire naviguer, en l'air l'océan chez moi depuis nous adé. Dès lors que ouais l'homme est mauvais, mais bateau l'amour moi bon pas qu'à dévirer. Là où t'es qu'épé tant de bagaille, moi pas ça dire. Là où t'es qu'épé ouais bagaille, moi pas ça décrire. Si vous goûtez bien, ou qu'étant fini en bras, collé en l'aime. Si vous goûtez bien, ou qu'étant moi péché empêcher tristesse passer à dans la vie. Mais peu importe ça qui passe, moi qui la et puis ou qui peut toujours compter en l'aime pour chérir. Pour toute la vie, moi. Approchez-vous, on vous invite à siroter, pas siroter de l'alcool, non, il est trop tôt, 9h50, c'est pas encore l'heure de l'apéro, vraiment pas, là c'est smoothie, chocolat, un petit lait ou alors un bon jus local, moi je suis plutôt mon bain, allez, cerise acéro là, c'est bien aussi, maracuja trop classique, donc si justement vous voulez rebooter, allez, rebooter le jus de maracuja, on rajoute une paille citron vert.
Cannelle, moi je trouve que maracuja cannelle, c'est pas mal. Même le gingembre. Hein. Gingembre, mais bien entendu, dans le jus d'ananas aussi. Stéphane me regarde parce que je suis partie dans mon délire de jus de fruits là. Mais c'est vrai que, eh bien, ça appelle à la gourmandise. On rappelle que c'est une initiative éco-responsable, durable, et qu'en plus, on est au début d'un projet. On est au tout début du projet. Boris, il est tout seul. Et Boris va recruter des collaborateurs, il va s'entourer d'une équipe de partenaires. Boris, il faut donner déjà les coordonnées. Un numéro de téléphone, ça serait bien parce qu'on reçoit des appels de cours où Sina Marie, on fait des gros bisous à Rolando I Love You, qui lui aussi est intéressé par l'initiative parce qu'il trouve ça top. Il faut donner un contact. Alors le contact, déjà le numéro de téléphone, c'est le 06 94 42 43 23. 42 43 23, vous m'aurez directement. Vous avez la plateforme internet, donc creolpie.com, creolpie qui s'écrit KREY. OL, Paille, PAI2LES, c'est collé.com, ou sur la page Facebook Créole Paille. L'idée, vous l'avez bien compris, le début d'activité officielle est prévu au 15 mai sur l'ensemble des départements. Si la logistique a déjà été mise en place sur la Guadeloupe et la Martinique avec des commerciaux, l'idée, c'est d'être directement sur une clientèle de professionnels, mais nous avons aussi une clientèle de particuliers qui veut organiser, tu as parlé tout à l'heure de baby shower, de mariage, d'anniversaire. L'idée d'avoir une paille comestible aromatisée est super intéressante, surtout si vous pouvez la personnaliser. Exactement, ajouter des petits messages, mettre les prénoms de vos invités, c'est possible tout ça, mais il faut aussi une grosse équipe pour faire ça aussi. Il faut avoir une logistique. Donc aujourd'hui, je suis seul, mais ça va, j'ai les épaules suffisamment larges. Donc j'arrive, même si les nuits blanches sont très régulières. Mais voilà, donc j'ai quand même pas mal de demandes aujourd'hui, de partenariats, un petit peu partout sur la Guyane. J'ai des rendez-vous honorés. Donc si vous souhaitez être vendeur aussi et proposer à votre entourage ces pailles, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. On peut regarder si on peut mettre en place un partenariat. L'idée est là. C'est vraiment d'être disponible pour l'ensemble de la Guyane, aussi bien les professionnels que les particuliers. En tout cas, on a été ravis de prendre justement un petit brunch accompagné des pailles comestibles ce matin. Ça a été vraiment un plaisir et puis c'est surtout encourageant de voir de telles initiatives. On se dit souvent, les startups, les petites entreprises comme ça, innovantes, tout ça, c'est fait pour les autres aux États-Unis, en Europe. Non, nous aussi, on est capable de faire de telles choses et puis d'apporter quelque chose de nouveau. On embrasse Anne-Laure très très fort. Elle nous écoute, l'événement chez elle, c'est à Lens-Chaton ce vendredi soir, vous aurez l'occasion de découvrir les Créole Paille avec bien entendu la super carte de cocktail d'Anne-Laure. Anse-Chaton à Cayenne, en plus c'est un bel endroit. Je mange ma paille et comme tu l'as dit, Anne-Laure est aussi une passionnée. Et elle a tout de suite adhéré au projet et du coup ce vendredi à mon avis elle fera les choses correctement. Elle fera les choses correctement, il y aura une bonne ambiance et puis si vous voulez aussi aller faire un bisou à Ivana, profitez-en pour commander un très très bon jeu, elle est à l'intérieur du marché, tout le monde la connaît et on l'embrasse très fort. On a passé un bon moment sous le Tokushipan, j'ai l'impression. Excellent, mais je m'attendais pas à autre chose. Non, merci vraiment de m'avoir accueilli, vous me donnez un coup de pouce, on parle d'initiative, je suis un jeune chef d'entreprise, et effectivement ce coup de pouce est intéressant, mais je pense que tout le monde peut y gagner. Exactement, et puis faites comme Boris, essayez d'avoir de l'inspiration au jour le jour, essayez justement de tirer de votre milieu ce qu'il y a d'essentiel, d'inspirant pour pouvoir avoir de tels projets. On était sous le Tokushipan, on a passé un excellent moment, notamment grâce à Stéphane Golitin et à la participation de Louisinette. Merci de nous écouter, la journée sera forcément belle.